Hier, je vous ai sorti une vidéo sur un Afro-Américain qui s'appelait Daunte Wright, qui avait 20 ans et qui avait une copine et aussi un enfant de 2 ans qui a été tué lors d'un contrôle routier dans la ville où George Floyd est décédé par une policière qui s'appelle Kim Poté. Par la suite, il y a eu beaucoup de manifestations et il y a de nouvelles news qui sont tombées sur cette policière Kim Poté. Donc c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Il y aura aussi une deuxième news sur Chris Brown, sur ce qui lui est arrivé dernièrement. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le procureur qui est en charge du dossier, qui s'appelle Pete Orput, a confirmé à des médias américains que Kim Poté avait été officiellement inculpée aujourd'hui pour homicide involontaire. Si elle est reconnue coupable, elle risque une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand on regarde cette histoire, par rapport à l'histoire de George Floyd, l'histoire de George Floyd est plus grave. Et regardez comment la justice met du temps à juger les policiers qui sont concernés dans la mort de George Floyd. Là, pour l'histoire de Daunte Wright, ça a été fait rapidement. Je le rappelle que Daunte Wright, il a essayé de fuir. Donc c'est lui qui a un peu provoqué ce qui s'est passé. C'est la faute de lui et aussi la policière, elle s'est trompée. Elle a pris son arme à feu au lieu de son taser. Bon, je sais pas comment elle a fait parce que c'est pas du tout le même poids. Et en plus, comme je vous l'ai dit, elle a plusieurs années d'expérience. Elle a 26 ans d'expérience dans la police. Comment elle a fait pour se tromper? Enfin bref, George Floyd, le policier, ça se voyait qu'il avait de la haine, qu'il était raciste. Pendant plus de combien de minutes? 6-7, il l'a étranglé. La mort de George Floyd est plus grave que Daunte Wright. Et l'histoire de Daunte Wright, regardez, ça fait même pas une semaine que ça s'est passé. Ça s'est passé le week-end dernier. On est jeudi là où je fais cette vidéo. L'histoire de George Floyd, il a fallu combien de temps avant que les policiers passent devant la justice? Il a fallu le temps. Et en plus, ça a été mondial. Manifestation à Londres, en France, partout aux États-Unis. Enfin bref, bref. Passons à la deuxième news sur Chris Brown. Il y a une technicienne de surface qui s'appelle Patricia Avila qui a attaqué Chris Brown en justice. Et pour quelle raison? Eh bien, elle affirme que elle et sa sœur avaient été engagées par Chris Brown pour s'occuper des tâches ménagères de sa maison à Tarzana en Californie. Un travail qui lui était rémunéré $600 par jour. Les deux femmes savaient qu'il y avait 2 chiens dans la maison. Patricia Avila explique qu'ils étaient toujours placés dans une autre partie de la maison durant leur service. Mais pendant la journée du 12 décembre 2020, d'après la plainte, la sœur de Patricia aurait été attaquée par le berger caucasien Ovcharka de Chris Brown. Pour ceux qui ne connaissent pas trop cette race de chien, c'est quand même un chien assez balèze qui pèse entre 50 et 100 kilos. Le chien aurait sauté sur l'une d'elles, lui arrachant 7 et 10 cm de peau sur le bras et lui aurait aussi mordu le visage. Et dans la plainte, il est dit quoi? Les cris étaient si forts qu'ils ont poussé Patricia Avila à courir immédiatement dehors où elle a trouvé sa sœur couverte de sang alors qu'elle criait et appelait à l'aide. C'est Chris Brown qui aurait contacté le 911 après l'accident. La victime a alors été transportée à l'hôpital et a passé plusieurs jours afin de recevoir plusieurs interventions chirurgicales. C'est pour cette raison que Patricia Avila a décidé de porter plainte en expliquant que l'attaque lui aurait causé une détresse émotionnelle grave, créant en elle des formes d'anxiété, de dépression, d'insomnie, de crise de panique, ainsi qu'une extrême tristesse pour sa sœur. Elle s'est exprimée en disant qu'elle était désormais réticente à quitter son domicile et ne peut s'empêcher de revivre la douleur qu'elle a éprouvée en regardant sa sœur souffrir de cette horrible attaque ce jour-là. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la première news. Si c'est mérité que cette policière risque 10 ans de prison, oui ou non. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais de cette histoire comparée à celle de George Floyd. Je voulais vraiment comparer ces deux histoires-là. Et de la deuxième news sur Chris Brown, ce qui s'est passé avec ces deux femmes qui travaillaient dans la maison de Chris Brown. Bordel! Elles sont payées $600 la journée. En 2 jours, $1 200. À peu près 1100 et quelques euros en 2 jours. Non, je crois que les médias, ils se sont trompés quand ils ont dit ça. 600, putain, ça paye, hein. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.